1 Corinthians chapter 1 16, Corinthiens chapitre 16, verset 7 à 9. For I would not see you now by the way, Je ne but peux I pas trust cette to fois tarry a vous voir en while with passant, you if the mais Lord j'espère demeurer permit. quelque temps auprès de vous, But I will si le tarry at Seigneur le Ephesus permet. until Je Pentecost. resterai néanmoins à Éphèse For the jusqu'à door la and Pentecôte, effectual is open car unto me, une and porte there are many. grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ce que nous voulons examiner ce soir, ce sont quelques astuces dont nous avons besoin dans une situation où des démons ont été assignés contre nous. En attendant, il y a quelques symptômes qui indiquent que des démons ont été assignés à ta vie. L'une de ces indications est que vous avez un problème médical, un problème de santé dont aucune forme de diagnostic médical ne peut déterminer ce qui ne va pas chez vous. Lorsque vous trouvez des personnes dans des circonstances telles qu'il y a un problème de santé, mais que toutes les tentatives de diagnostic de la condition se sont avérées infructueuses, cela suggère qu'un démon a été assigné contre cette personne. Lorsque tu vois le symptôme que nous appelons le syndrome du presque miracle, et que tu as l'impression d'avoir une possibilité, tu sens parfois même dans ton esprit que quelque chose de grand est sur le point de se produire et que soudainement il est avorté et qu'il y a un calme. C'est aussi une indication du fait qu'un démon a été assigné autour de ta vie. Troisièmement, s'il y a des difficultés financières insurmontables, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de travail acharné qui était semé en vue d'un certain niveau de percée. Tu as travaillé, mais ça ne produit pas le résultat. Chaque tentative pour atteindre un seuil de rentabilité se transforme en un état de revers, de faillite et d'endettement. Turns to a condition of setback, bankruptcy, and debt. Et le quatrième symptôme, c'est lorsque tu deviens sujet à beaucoup d'accidents. Les accidents se multiplient, se succèdent sans raison. Parfois, ce ne sont pas des accidents majeurs, mais tu deviens sujet à beaucoup d'accidents. Parfois, tu te cognes le pied, parfois, tu échappes de justesse à un accident, parfois, tu te cognes, je sais pas, la tête, parfois, une aiguille te pique. Lorsque tu remarques une succession d'accidents en un temps réduit, ce sont des indications que des démons ont été assignés contre ta vie. Et le cinquième symptôme, c'est lorsque tu commences à faire beaucoup d'erreurs. Des erreurs que tu peux éviter. Mais tu te retrouves à faire beaucoup d'erreurs. Tu commets beaucoup d'erreurs. Et parfois même des oublis. Tu oublies des choses que dans les normes, tu n'oubliais pas. Donc tu te mets à oublier des choses que normalement tu n'oubliais pas. C'est un symptôme d'oppression. Il y a des démons qui sont impliqués, qui sont assignés contre toi. Ils veulent t'induire en erreur. Ils veulent te pousser à la faute afin justement d'avoir un accès à ta vie. Donc ils veulent t'amener à faire beaucoup d'erreurs, te pousser à la faute. Pourquoi? Pour avoir un accès à ta vie, pour avoir une porte. Parce que ce sont nos péchés qui vont amener l'ennemi, qui vont amener le diable à pouvoir avoir accès à nos vies. Donc il va d'abord faire tout pour nous pousser à la faute. Une fois qu'on fait la faute, et une fois qu'il a accès, il va donc entrer et puis donc accomplir sa mission. Donc lorsque tu remarques que subitement tu te mets à faire beaucoup d'erreurs, les erreurs se multiplient l'une après l'autre, tu ne comprends pas. Pourtant ce sont des erreurs qu'avant tu ne faisais pas, mais subitement, soudainement, tu les vois se multiplier. C'est une alerte qu'il faut courir à la prière et lier l'ennemi. Il faut prendre autorité sur le diable et le paralyser et mettre fin à ces opérations.